Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget marque d'abord et avant tout le retour au réel. Après un budget de campagne électorale en 2021 avec des engagements délirants, nous retrouvons dans ce budget 2022 des montants plus sincères. Pour que chacun se rende bien compte, l'année dernière, dans les dépenses d'intervention, vous aviez programmé 2,3 milliards de dépenses en investissement et en fonctionnement. Cette année, nous en sommes à 1,87 milliard, soit 430 millions de moins. Malheureusement, on doit à présent payer la facture de vos engagements électoraux tous azimuts. Certains programmes étant lancés, il faut maintenant les financer. Et c'est comme cela qu'on crée chaque année un besoin de financement plus important. L'investissement d'hier devient la dépense de fonctionnement d'aujourd'hui et de demain qu'il faut honorer chaque année. Pour ce qui est de la dette à présent, le recours à l'emprunt augmente de plus de 19%. Après la relative accalmie de 2021, on repart plein pot sur le recours à l'emprunt pour équilibrer le budget. L'encours de la dette, au total, augmente de près de 62 millions pour s'établir à 2,8 milliards. Le seul doute que nous avons dans notre groupe, c'est de savoir si la barre des 3 milliards de dettes sera atteinte en 2024 ou en 2025. Pour ma part, je parie une place au premier rang du meeting d'Emmanuel Macron la semaine prochaine à Marseille pour que ce soit en 2024. L'annuité de la dette croît pour sa part de 2,9% entre 2021 et 2022. Malgré les taux historiquement bas, malgré une facilité d'accès au crédit quasiment inédite, année après année, la dette augmente et l'annuité de la dette augmente. Et c'est là que vous avez de la chance, car aujourd'hui, la TVA représente 53% des recettes réelles de fonctionnement. En 2021, nous avions déjà eu un fort rattrapage économique par rapport à 2020. Et l'année 2022 est de la même veine. La TVA étant principalement supportée par les consommateurs, qui dit forte croissance, dit hausse de la consommation des ménages. C'est pour cela qu'on se retrouve d'une année sur l'autre avec une hausse de recettes de TVA de 146 millions. La place prise par la TVA dans le budget régional est devenue considérable. Et vous le dites vous-même dans ce document, plus dynamique que la CVAE, la TVA a néanmoins pour conséquence d'exposer plus rapidement les régions au retournement de la conjoncture économique. Porté par ces recettes fiscales inespérées, vous vous lancez à tout crin dans différents programmes. Vous venez au secours de toutes les causes, au moment où justement nous aurions pu mettre un coup d'arrêt au montant de la dette. Vous partez dans le sens inverse. Alors que l'on aurait pu s'attendre à un recentrage des actions de la région sur ses compétences les plus importantes, nous assistons à une fuite en avant. Si les actions d'urgence et de solidarité, comme avec la tempête Alex, sont incontestables, nous sommes plus dubitatifs sur certaines de vos actions et certains de vos choix. Surtout qu'il y a un risque très probable sur lequel vous refusez de vous pencher. Ce risque, c'est celui d'un effet ciseau redoutable. D'un côté, les promesses délirantes qu'il faut honorer, de l'autre, une vulnérabilité accrue à la conjoncture économique du fait de cette dépendance à la TVA. Et que ferait-on en cas de ralentissement économique plus important que prévu? Nous ne sommes à l'abri de rien, la crise ukrainienne le prouve. Nous ajoutons à cela votre appétit pour l'emprunt afin d'équilibrer votre budget. Pour le moment, c'est facile, évidemment, mais entre la Réserve fédérale américaine qui a décidé de l'accélération du tapering et qui, face à l'inflation, veut procéder à 3 hausses de taux successives, et de l'autre côté, à la Banque centrale européenne qui, par ricochet, songe à augmenter ses taux et diminuer ses rachats d'actifs, on peut se retrouver rapidement dans une situation de stagflation combinée à une baisse de la consommation et à une hausse des taux. Soit moins de recettes de TVA et des taux plus hauts au moment où il faudra justement emprunter encore plus pour équilibrer le budget. Par ailleurs, il y a aussi ce grand décalage entre les annonces et la réalité des chiffres. Sur la sécurité, par exemple, dans la présentation du budget, on voit effectivement une nouvelle ligne. C'est l'aide aux forces de sécurité. Alors, effectivement, vous avez annoncé 10 millions par an. Or, cette année, c'est 3,5 millions en investissement et moins de 500 000 € en fonctionnement, soit 4 millions et non 10 millions. Nous devions avoir aussi un plan lycée d'1 milliard sur la durée de la mandature pour la construction et surtout la rénovation des lycées. Si on a bien en effet une augmentation pour la rénovation énergétique, l'entretien et la maintenance, pourtant essentiels pour la durée de vie et la préservation des bâtiments,
connaissent seulement 2 millions d'augmentation sur un budget de 50 millions. Si on prend programme par programme et si on compare avec les années précédentes, vous n'arrêtez pas de nous parler de transition énergétique, mais le budget alloué aux opérations de rénovation et de transition énergétique, rénovation urbaine, baisse de plus de 3 millions par rapport à 2021. Vous louez les crêtes, mais leur fonds baisse de 8 millions. Vous créez un nouveau parc dans les Maures et vous communiquez abondamment sur les espaces protégés, mais le budget des parcs baisse de plus de 500 000 euros. Enfin, si nous relisons attentivement votre programme, nous ne retrouvons nulle trace de plusieurs de vos promesses de campagne. Nous ne retiendrons ici, bien évidemment, que celles qui étaient engagées sur les 6 premiers mois de votre mandat. Donc, dans les 6 premiers mois après votre élection, nous pouvions lire « Créer 1500 places de prison supplémentaires ». Jusqu'ici, les seules cellules que nous voyons dans ce budget, ce sont celles du tableau financier. Renforcer la garde régionale des transports. Nous en sommes aujourd'hui au même niveau d'effectif qu'en 2021. Sécuriser nos cars par les réservistes de gendarmerie. Les seuls gendarmes que nous avons vus étaient à l'entrée des lycées et de vos vaxibus lorsque les parents manifestaient. Spécialiser la garde régionale des lycées avec une brigade canine anti-stupéfiants. On vote aujourd'hui un nouvel appel à projet pour ces médiateurs en apprentissage que vous appelez pompeusement garde régionale des lycées. On n'y voit nulle trace de maître chien et nulle trace de lutte contre les stupéfiants. Pas même celle de Douglas, le militant LR qui a peut-être contribué à changer la face du Congrès de sa famille politique. Pour conclure, Monsieur le Président, même si ce budget n'a pas que des défauts, bien évidemment, mais nous ne pouvons que constater qu'une fois de plus, il ne respecte pas deux adages simples et fondamentaux tels que gouverner, c'est choisir, gouverner, c'est prévoir. Je vous remercie, Monsieur le Président.